Ensuite, ça s'est pas passé avec Alain Chevalier à mon grand dame, ça s'est passé avec des prototypes japonais. J'ai travaillé pendant pas mal d'années, on va dire, sur des concepts de petits moyens de transport individuels. Donc on a fait des patinettes électriques en 99 ou en 2000, on a fait des vélos à assistance électrique à l'époque. Je pense même que le concept du vélo électrique avec le moteur qui n'est pas actionné par une poignée de gaz, mais qui est actionné en fonction de la pression exercée sur les pédales, je pense que ce concept est né dans nos réunions de product planning à Yamaha. Donc on a fait pas mal de petits véhicules comme ça. On avait fait une petite patinette qui marchait avec des petites bonbonnes de gaz aussi. C'était très amusant. On a étudié des espèces de planches à roulettes à moteur. Enfin, tout ça, on s'est bien amusé au tout début des années 2000 ou l'année d'avant. Le résultat a été le Passol, donc un petit cyclomoteur électrique qu'on a essayé très très longuement en le confiant à des utilisateurs pendant quelques mois en Italie, et en France et en Suisse. Et après le Passol, ma foi, j'ai un peu changé de fonction. Je suis passé du product planning qui s'occupe des véhicules à venir aux recherches et développement qui s'occupe de véhicules qu'on va peut-être faire mais qu'on fera peut-être jamais. Donc j'ai travaillé sur plein de véhicules dont je ne vous parlerai pas parce que j'ai pas le droit. Et un des véhicules sur lesquels j'ai beaucoup travaillé pendant 4 ou 5 ans, c'est ce qu'on appelle les AGV, Automated Guided Vehicles, c'est-à-dire comme la mode actuelle en parle beaucoup, des véhicules à guidage automatique. Donc, Yamaha travaillait sur ces AGV depuis un certain temps et on les a développés conjointement avec l'INRIA à Versailles, qui est l'Institut national de recherche en informatique et en automatisme. Donc nous avons développé pendant quelques années ces véhicules à guidage automatique à l'INRIA avec différents systèmes de guidage, enfin tous ceux dont on vous parle actuellement sur Google, etc. Et on les a essayés dans l'enceinte de l'INRIA et on les a essayés de manière commerciale à un grand salon qui a lieu en Hollande qui s'appelle les Floriades, où on avait mis à la disposition du public quelques-uns de nos AGV qui étaient magnifiquement habillés par Sacha Lakik, qui avait fait un très très beau dessin pour habiller ces petites voiturettes de golf, parce que la base mécanique était une voiturette de golf, et moi je voulais absolument qu'il n'y ait pas de volant visible, qu'il y ait un volant amovible qui venait de la Formule 3, et oui, parce qu'ils avaient le système tout prêt, et une carrosserie tout à fait spéciale et très réussie qui avait été dessinée par Sacha Lakik. Mes activités pour Yamaha se sont progressivement arrêtées après l'aventure des AGV. Oui, une question aussi que je pense que beaucoup... ces fameuses fiches télépoches, tu peux nous en toucher deux mots, parce que beaucoup de gens, même encore maintenant, qui en parlent, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Ça a commencé en 72, en fait, où j'ai vendu des photos pour le chocolat Poulain. Ensuite, j'ai commencé à avoir une page toutes les semaines dans Télépoche, que j'ai conservée jusqu'à mon travail chez Yamaha. Ça s'est terminé, ça a dû se terminer en 84 ou 85, les fiches Télépoche. Ça a duré une éternité. Et ensuite, après avoir fait la GTS, j'ai quitté Yamaha pendant 2 ans. Et pendant ce temps-là, j'ai écrit un livre sur l'histoire des motos japonaises, j'ai écrit un livre sur 100 ans de scooter, sur l'histoire des motos japonaises depuis 1909, je précise, que j'ai écrit avec Didier Gano comme l'histoire des motos, comme l'histoire des scooters. Et puis, j'ai fait une collection de fiches, vous savez, ces petites fiches 13 par 13 cm, les petites fiches carrées qu'on retrouve partout maintenant, et qui polluent complètement eBay et tous les sites de vente, parce que quand on cherche un renseignement, on ne tombe que sur mes fiches. Donc j'ai fait 2000 petites fiches comme ça, et puis depuis,
Ces petites fiches ayant bien plu, j'ai décidé de créer un site internet et de toutes les mettre sur mon site internet qui est www.moto-collection-org avec un blog associé où je parle de tout ce qui n'est pas encore dans les fiches, c'est-à-dire de préférence des motos bizarres, des motos uniques ou des motos spéciales. Voilà mes activités actuelles. Bien, ben, je crois qu'on va te remercier parce que je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon bien sympathique avec toi, François-Marie. Ben, écoute, un grand merci, mais bonne continuation, encore dans certainement des nouveaux projets, donc tu nous parleras plus tard. Merci. Merci, au revoir.